Su Ansu Suye Kelemaïsu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux que vous ayez répondu à mon appel. J'ai cru de mon devoir en tant que chef de lire et ensuite de consulter le HCR pour mieux comprendre la réinstallation parce que j'ai constaté qu'il y avait plusieurs personnes confuses et frustrées. Voici ce qui est à retenir. La réinstallation est une solution durable pour répondre aux besoins particuliers de certains réfugiés. Ces réfugiés sélectionnés et acceptés partiront vers le pays d'accueil où ils pourront s'intégrer. Certains, par la grâce de Dieu, sont en mesure de retourner chez eux car la paix y est revenue et d'autres réussiront à s'intégrer dans leur pays d'asile. Comprenez qu'un nombre restreint parmi vous auront accès à la réinstallation car les places mises à disposition par les pays d'accueil sont limitées. Plusieurs facteurs sont pris en compte par le HCR et ses partenaires afin d'identifier les personnes à réinstaller. Chaque famille, chaque personne a son histoire. Seka est un réfugié qui a dû fuir suite à des conflits politiques. Il est détenu minoritaire dans son pays d'origine et s'est donc retrouvé dans le camp aujourd'hui avec une communauté majoritairement peuplée d'une ethnie hostile à la sienne. Il a même été attaqué une nuit alors qu'il rentrait chez lui. Il vit isolé et dans la crainte. Après l'attaque de son village par les rebelles, Aminata n'a pas été épargnée. Derrière son foulard se cache une énorme cicatrice. Elle a été mutilée et torturée. Elle a fui son pays car elle a failli y laisser sa vie. Elle demeure encore très fragile. Idriss a commencé à ressentir de la fatigue excessive et avait du mal à compléter ses travaux au champ. Aujourd'hui, sa maladie s'est aggravée. Il n'arrive plus à nourrir sa famille et les médecins ont prouvé qu'il ne pouvait plus être pris en charge localement. Prudence est une jeune orpheline. Elle vit avec la famille de son oncle. Étant la seule fille, elle est très sollicitée pour les différentes tâches ménagères. C'est la première à se lever et la dernière à se coucher. En plus de cela, elle subit de sérieuses violences physiques au sein de la famille. Mes chers, après avoir entendu ces différentes histoires, pensez-vous être une priorité pour la réinstallation? Donc, vous voyez bien que si on regarde à plus grande échelle, même ceux autour de vous ne seront peut-être plus prioritaires. Il est important de noter que malgré le fait qu'un réfugié soit considéré comme vulnérable, il se peut qu'il ne soit pas éligible compte tenu des critères exigés par les pays d'accueil. Ce sont ces mêmes pays qui prennent la décision finale. Le HCR et ses partenaires tentent d'identifier les réfugiés avec des besoins spécifiques au meilleur de leurs connaissances. Il faut bien comprendre que même si votre cas a été identifié, c'est le pays de réinstallation qui prendra la décision finale en fonction de ces critères. Par exemple, David a été pressenti pour la réinstallation car il a certains membres de sa famille qui vivent aux États-Unis. Comme le processus est long, David a prétendu être père d'un enfant malade afin de mettre la pression pour faire avancer son dossier plus rapidement. Lors des enquêtes, les services du HCR ont découvert que David n'était pas en réalité le père de l'enfant, mais qu'il avait emprunté auprès de sa voisine contre de l'argent pour faire croire qu'il était seul à subvenir aux besoins du bébé. Du fait de la fraude, son dossier de réinstallation a été suspendu. Vous devez être honnête et dire la vérité sans la modifier. Sinon, non seulement vous risquez une sanction, mais vous entachez la réputation de notre communauté et mettez le programme de réinstallation à risque. Nous ne voulons certes pas que ces programmes arrêtent. Tous les réfugiés en seraient perdants.
Sou, ah, sou, sou, yeah.